Voilà comment commence ma petite journée et comment commence cette vidéo. Alors j'ai pas parlé très fort puisque Anaïs dort encore. Il est lundi matin et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit vlog. Alors je pourrais faire comme tout le monde un vlog spécial confinement, mais l'occasion s'est présentée puisque je vais commencer un concours qui est lancé par Eric Flag. Si tu connais pas, je te le conseille vivement, enfin je te conseille ses vidéos. Il est spécialisé dans le street workout, donc musculation au poids du corps et les transformations avec la nutrition, le sport, etc. Chose à laquelle tu sais dont je suis très intéressé. Et il lance un challenge, un concours qui s'appelle le Transformation Challenge. L'idée c'est de se transformer, que cela soit physiquement ou spirituellement et mentalement. Je vais faire ce petit concours parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'ai eu cette idée en plus après le dimanche, donc hier, après un week-end où j'ai bien profité, j'ai bien mangé, j'ai vu mes petites pina coladas. Oh. Ah voilà. Pareil, je vais parler trop fort? Non. Ok. Et donc voilà, c'était le moment un peu pour arrêter un peu ces conneries et me mettre sérieusement à ma petite transformation. Donc je vais commencer ma période de sèche, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc je vais vraiment peser mes aliments, je vais faire attention à mes quantités de lipides, protéines et glucides. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Ça risque d'être un petit peu dur. Je vais baisser de 25% mes apports en calories. Donc ouais, je vais voir ce que ça représente dans mon assiette. Vu que peut-être que tu le sais, je suis en jeûne intermittent sur toute la semaine. Enfin, c'est un moyen de nutrition que j'ai depuis un peu moins d'un an. Donc ça, je pense que c'est moins dur en période de sèche puisque bah, t'as qu'un repas. Donc le repas que tu as, tu peux bien profiter. Et puis voilà, donc je vais boire mon petit thé. Puis après, je vais commencer mon petit entraînement du matin. Comme tu as pu le voir, c'est pas forcément un exercice de musculation ou de cardio. C'est vraiment pour travailler la mobilité. Donc toujours sous les conseils avisés de mon coach Thomas Lermayer. Si jamais tu es intéressé par un suivi de ce personnage, n'hésite pas, le lien est dans la description. Tu as son site qui est super bien fait. Donc bah, juste un petit coup d'œil, ça fait plaisir, voilà. J'ai vraiment fait attention à faire un programme détaillé de mes journées, surtout en ces périodes de confinement où on a envie de plutôt rien faire que d'être actif, n'est-ce pas? Le matin, c'est mobilité. Pourquoi? Parce que Thomas pense à très juste titre que
Pour progresser dans mon sport qui est le sanda, la boxe chinoise dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, c'est bien de savoir bouger, sachant que disons que mes articulations pourraient être relayées à celles d'un vieux papy de 90 ans et ma souplesse est pareille. Donc du coup le matin j'en profite pour travailler souplesse et mobilité, et après on enchaîne là avec le travail. Je vais travailler dans 10 minutes. Ça c'est plaisant de pouvoir travailler alors qu'on est en pyjama. Je ne viendrai jamais travailler avec ce petit t-shirt Batman. Et pourtant, c'est ce qui se passe en ces temps un petit peu obscurs. Et voilà mon festin de ce soir. Donc, protéines, thon, œufs, haricots rouges principalement. Regardez là. Oui, parce que vous savez quoi? Vous savez quoi ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a eu ça. Bon, du coup, j'ai juste petit retour un petit peu de ma nutrition d'hier. Je sais pas si vous le savez, mais de base je suis végétarien. Je mange de base du poisson quand de rares occasions, mais depuis que je suis au courant en fait que je mangeais quasiment pas protéiné, je les ai remis assez régulièrement dans mon alimentation. Les gens ils vont dire oh mais t'es végétarien, tu manges du poisson. Appelle-moi pesco végétarien si tu veux. Et donc hier j'étais en face de mes difficultés par rapport à mon végétarisme, justement parce que il fallait que j'ai une quantité de protéines nécessaire pour pas que je perde de muscle dans ma période de sèche. Et du coup d'où les grosses assiettes que je me suis fait. Je me dis du coup c'est quand même assez compliqué parce que j'ai voulu rechercher quand même pas mal de recettes sur la période de sèche en tant que végétarien, et il n'y a pas énormément de choses, mis à part ceux qui prennent des gros compléments alimentaires genre de la whey et tout, chose que je veux pas du tout faire, et j'en ai parlé à Thomas, il me déconseille lui aussi de le faire, donc voilà, ça me conforte dans mes objectifs vraiment d'arriver à ce niveau là sans compléments alimentaires de type industriel. Donc je vais me diriger plus vers les super aliments. Donc les super aliments c'est quoi? C'est des compléments alimentaires mais qui sont totalement naturels. Et là je vais essayer de trouver tout à l'heure de la spiruline. C'est une algue qui contient pour 100 grammes d'algues qui contient 78 grammes de protéines. Donc c'est très très riche en protéines. À voir parce qu'il ne faut pas non plus que j'achète n'importe quoi, parce que justement les laboratoires pharmaceutiques ils en profitent de ce phénomène un peu de mode de vouloir manger naturel, bio, etc. pour en faire des produits qui sont modifiés. Donc voilà, il faudra que je regarde pour trouver de la bonne spiruline. Et ça me permettra déjà de baisser les quantités de mes assiettes, parce que hier j'ai quand même douillé un petit peu à tout finir. Et puis de manger bien protéiné comme je le veux, sans me gaver de poisson,
de ton particulièrement. Là, ça c'est stylé, c'est de la badoie, donc sans placement de produit aucun, parce que les bulles sont assez fines et qu'il y avait une promo sur Lidl, et un citron entier. C'est pas de calories et c'est vraiment très bon. Bien, je vais contre ce confinement pour aller chercher ces aliments riches en protéines et en profiter pour varier aussi mes achats au niveau des légumes, parce que j'en avais pas mal, mais finalement je mangeais souvent la même chose et j'aimerais un peu varier les plaisirs gustatifs. Donc voilà, je vais checker un petit peu à Carrefour et à magasin bio, savoir ce qu'ils proposent de beau pour mes papilles et aussi pour mes protéines et pour mes muscles. Voilà. I'm a young Spanish nigga from the projects. I'm gon' make it, who gon' stop it? I ain't got nothing to lose, yeah. Fuck all the rules, yeah. I'm on the move, yeah. I'm on the move. Donc du coup je reviens de Carrefour, j'ai pu trouver je pense mon bonheur. Alors, déjà la spiruline. Voilà, alors ça va pas non plus faire une énorme différence parce qu'il faut prendre que 3 comprimés. Donc c'est une très faible dose, mais à l'intérieur de ces comprimés, il y a quand même, c'est marqué 75% de protéines dans un comprimé. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est va être à faible dose, mais 3 comprimés par jour. Ensuite, ça sous les conseils de mon coach, la protéine de chanvre, donc qui apparemment a un goût très particulier. C'est un peu comme un shaker de whey quoi, sauf que c'est que du chanvre, donc que du naturel. Donc 1 à 3 cuillères à soupe dans une boisson. Donc à voir, je vais essayer tout à l'heure, on va voir un petit peu à quel point c'est dégueulasse. Protéines de soja, donc ça c'est vraiment hyper stylé. Dans un chili végétarien ou quoi, ça match très bien. Et donc la protéine est vachement élevée, 50 grammes de protéines pour 100 grammes, donc très posé. Les flocons d'avoine, alors j'ai jamais été trop fanat des flocons d'avoine, mais du coup ça match plutôt bien parce que le ratio de protéines, bon, c'est quand même assez élevé en glucides, et le ratio de protéines est assez intéressant aussi. Alpro, à la coco j'adore, j'évite de prendre les fromages blancs au lait de vache, les haricots rouges, des œufs. En plus de cela, du coup, du tofu, voilà. Ensuite, alors du haché de soja de la marque Erta. J'ai vu les protéines, c'est assez bien, donc 17 grammes de protéines. Par rapport à glucides, il n'y a que 3,6 et par rapport aux matières grasses, il n'y a que 7,9. Donc assez haut. Et cela qui m'a quand même beaucoup surpris. Donc c'est galette épinard, pois et mental. Et il y a 16 grammes de protéines pour 100 grammes. Avec juste 4,6 grammes de glucides. Et donc il n'y a pas de lipides. Donc ça c'est cool. Ah si, lipides j'avais pas vu. 7,8 grammes. Donc très intéressant aussi. Je vais avoir cette alimentation là je pense tout au long de ma sèche pour voir si ça fait le taf déjà au niveau du tableur, si ça équilibre bien le ratio de protéines par rapport à celui des glucides et à celui des lipides, parce que mon ratio lipides est quand même très haut. J'avais beaucoup l'habitude de manger ce genre de choses, par exemple noix de cajou qui est très haut en lipides. Alors c'est pas du beurre, celui-là c'est du beurre de cacahuète, mais généralement je prends de la purée de cacahuète. Tout ce qui est amande et tout, moi j'aime beaucoup, donc il va falloir que je baisse un peu ce ratio là. J'ai fait mon petit haul, ça va être l'heure pour la muscu avec mon coach en visioconférence. On y va, c'est parti. Sick of them
sick of them hollow tips, sick of the pissy stackers, sick of them fucking sirens, sick of being quiet. I'm about to start a riot, cause growing up I wasn't black enough, wasn't white enough, and no one thought I would make it. Bon, suite à ma séance petite douche glacée qui fait du bien, qui remet les idées en place, j'ai pu voir, ça fait un petit moment de toute façon qu'on travaille dessus avec mon coach, mais là mes points faibles, je commence quand même à gagner un petit peu en niveau sur certaines pompes qui sont beaucoup plus énergiques. Voilà, on travaille vraiment en intensité, en explosivité et en profondeur dans le muscle. Donc c'est très épuisant, voilà, c'est des grosses séances. Mais bon, je perds pas espoir. Ce qui est bien, c'est que voilà, de prendre des vidéos et de témoigner sur ces vidéos-là, ça me permettra d'agencer par la suite et de voir un petit peu mon évolution. Donc ça, c'est cool. Bien, on fait à manger, on va manger, puis après, petite finale Pékin Express. Et je vais vous laisser sur ça. Je pense 2 jours, c'est pas mal de faire un vlog sur 2 jours. Ça va permettre de ne pas faire des vidéos trop longues. Et puis, de pouvoir parler en même temps et de pouvoir faire du contenu, à mon sens, intéressant.